Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 16 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de The Graph, de GRT. Alors comme d'habitude on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est The Graph, l'utilité de GRT dans The Graph et de l'actualité du protocole, et ensuite on ira dans la partie technique où on se projettera court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente pour voir à quel moment c'est intéressant de pouvoir s'exposer sur GRT, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que The Graph? The Graph est un protocole qui a pour vocation d'être un outil pour les développeurs d'applications décentralisées. Il faut bien comprendre que chaque blockchain va avoir sa propre structure, sa propre gestion des données, et donc quand on construit un protocole, on le construit généralement sur une blockchain. Mais parfois on a besoin d'avoir accès à des données qui sont autres que cette blockchain. The Graph permet par exemple de ne pas se poser la question de comment sont construits les autres blockchains pour pouvoir structurer ces données. Et même pour aller encore plus loin, The Graph ça a surtout la possibilité de pouvoir faciliter l'accès aux données. C'est-à-dire que même au niveau de ma propre application, je peux me concentrer uniquement sur la structuration de mes données et comment je vais construire l'application décentralisée sans forcément devoir me poser la question de comment les données sont stockées et indexées dans la blockchain. Parce que oui, The Graph, c'est quelque chose qui est très simple, c'est ce qu'on appelle en fait une API pour pouvoir requêter des données. C'est vraiment la base quand on construit en fait une application, il y a la gestion des données et c'est généralement ce qui est relativement complexe. C'est pas pour rien qu'on parle d'infrastructure de base de données, de gestion structurelle des données, et c'est quelque chose qui peut être assez lourd à gérer. Et ben là, The Graph simplifie grandement toute cette partie-là, avec notamment son API qui permet de récupérer très facilement des données et de structurer ces données comme on le souhaite. Pour aller encore plus loin, The Graph indexe les données. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont structurer les données d'une certaine façon à pouvoir requêter facilement dessus, à pouvoir récupérer ces données, y accéder très facilement et de façon optimisée, vraiment pour que ça puisse être très très rapide. Donc simplicité et rapidité, et derrière c'est le principe même de l'indexeur et de la structuration des données. Donc il n'y a pas que la structuration, mais il y a vraiment la notion d'indexing. Et comme il se définit, c'est vraiment donner accès à toute la donnée qui se trouve sur la blockchain. Et on sait qu'à l'heure actuelle, c'est une véritable problématique, parce qu'on se retrouve dans des écosystèmes qui sont totalement hétéroclites, dans lesquels on a des données qui ne font que croître, et donc, à un moment donné, il faut avoir la possibilité de pouvoir accéder facilement à ça pour qu'on ait une masse des jeunes, pour qu'on ait des développeurs qui s'intéressent à cette technologie, qui construisent dessus. L'autre point positif, c'est que ça permet d'éviter d'avoir des serveurs dédiés à l'indexing, parce que quand on a une grosse application, même si on n'a pas d'indexeur, on va devoir le faire nous-mêmes, on va devoir créer des sous-rapports et devoir les gérer. Là-dessus, ils ont quelque chose qui est fait et conçu pour ça, c'est les subgraphes, qui permettent justement de pouvoir construire directement des centres de données spécialisés par rapport à l'application que l'on souhaite. Donc ça permet par exemple d'avoir simplement une information qui est structurée d'une certaine façon et l'utiliser sur son application directement. Ça simplifie grandement le développement d'une application décentralisée, ça fait gagner énormément de temps aux développeurs et même à la maintenabilité. Je m'explique. Tout simplement, une blockchain est amenée à évoluer, d'accord? On va avoir différentes évolutions, et ces évolutions peuvent être drastiques au niveau de la gestion des données. Le fait de passer par exemple par The Graph, ce n'est pas vous qui allez traiter ça, The Graph, l'API restera identique, par contre, c'est le protocole en lui-même qui s'adaptera au protocole, aux différentes blockchains qui évolueront. Donc ça a un gros avantage et ça permet justement de se structurer autrement. Donc pour moi, c'est vraiment une simplicité et c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut arriver à attirer des nouveaux développeurs dans l'utilisation de la blockchain et construire de nouvelles applications autour de ça. C'est pas pour rien que c'est utilisé par les plus gros comme AAV, comme PancakeSwap, etc., etc., parce que c'est un des leaders dans ce domaine-là. Il a un concurrent qui est Covalent, même s'ils ont fait pas mal d'avancées, reste quand même légèrement en retard par rapport à ça, mais il va falloir surveiller tout ça. On a terminé la partie fondamentale, on attaque la partie technique qui est plutôt classique, si vous suivez un petit peu mes vidéos dans lesquelles on a bien cette phase d'accélération très forte en 2021, qui est plutôt logique, avec l'avènement de la finance décentralisée, donc un véritable besoin pour un indexeur, parce que Ethereum était totalement saturé, et donc à ce moment-là, il fallait se tourner vers d'autres blockchains, avoir accès à d'autres données, c'était très compliqué, c'était pas simple, et GRT était vraiment là pour ça, et ça s'est vu au niveau de son cours. Alors par contre, au niveau de son ATH, il s'est effectué avec une market cap qui était très peu diluée, d'accord, donc avec vraiment très peu de tokens,
d'où justement la valorisation au niveau des 3 $. Techniquement, on a eu la mise en place d'une distribution, donc avec BC ici, un AR, un ST, et là actuellement nous sommes dans le sign of weakness, d'accord, donc le bas de la distribution, qui est plutôt classique au niveau des distributions de Wyckoff. Donc ce que l'on va attendre, c'est sur un prochain bull run, avoir un nouvel ATH, avoir un uptrust, voire même un UTAD par la suite. Par contre, il va falloir prendre en considération qu'on n'a pas du tout la même dilution, on a beaucoup plus de tokens actuellement, et donc ça sous-entend qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de liquidité pour déplacer le prix à la hausse. Au niveau de la structuration de marché, nous avons eu la restructuration ici sur la fin du bull run, hein, dans lequel on a bien eu ici le ST qui s'est effectué, donc la deuxième accélération pour marquer le retest justement de la phase 2, et ensuite on a eu la cassure baissière sur tout 2022, avec le début de la phase de structuration fin 2022, qui a été marquée principalement par Terra Luna et Celsius, hein, qui a été ce lot-là et ce lot-là, et ensuite on a mis en place une cassure baissière qui a duré pendant un certain temps. D'accord, quand on regarde, la cassure baissière a été relativement longue, jusqu'en novembre 2022, donc avec la fin de FTX, et ensuite on a eu la rupture haussière en février 2023, avec ici la rupture des AR, d'accord, donc rupture ici de la période de ranging, avec un break of structure qui s'est effectué, et on est en train de retravailler le cours au-dessus. Ce retravail de cours est plutôt cohérent par rapport à la rupture haussière, on a toujours une temporisation suite à une rupture, c'est exactement ce que l'on est en train de voir là, avec un retest des 786 actuellement, qui correspond à la zone de rupture première que l'on a eue. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent. Je pense qu'on peut aller rechercher encore un petit peu plus bas, pourquoi pas les 886 à 0,073, ça me paraîtrait aussi cohérent maintenant pour une phase de respiration, à savoir que là, on est bien dans une phase de pullback suite à cette accélération, donc on a bien l'impulsion haussière, et on retrace doucement comme ça pour pouvoir justement travailler cette zone-là avant de repartir à la hausse. Donc ce qui est cohérent. Pour moi, si on veut vraiment jouer safe, à ce moment-là, on va être un petit peu plus patient, on va attendre d'avoir un deuxième break of structure, donc attendre la rupture ici des 0,23, attendre un pullback et se dire que là, on aura un bon signal pour repartir à la hausse. Là, c'est le mieux si jamais on n'est pas déjà exposé et qu'on ne veut pas prendre trop de risques. Clairement, au niveau du cours, si jamais vous êtes déjà exposé et que vous souhaitez continuer à augmenter votre exposition, nous sommes toujours dans cette phase d'accumulation, donc c'est tout à fait logique de pouvoir renforcer sa position si on est intéressé par ce projet. Après, il faut bien comprendre l'évolution du projet, c'est qu'il va falloir avoir des applications décentralisées, il va falloir avoir derrière de l'utilisateur, donc pour ces applications décentralisées, de la liquidité qui rentre, pour déplacer le cours à la hausse, surtout qu'on a énormément de tokens par rapport aux différents ATH, et la dilution. Cette dilution a entraîné justement un renforcement de la période baissière, ce qui a entraîné aussi justement la non-nouvelle ATH, enfin le non-nouvel ATH, qui n'est pas arrivé sur la fin 2021, donc la fin du dernier bull run. Donc pour moi, il faut faire juste attention par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Déjà, première chose, c'est que c'est sûr et certain que dans cette zone-là, on aura ici une vente, c'est tout à fait normal, on a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans ces zones-là, dans la zone des 0,90 à 1,2$, dans lequel on a beaucoup de personnes qui avaient accumulé dans cette zone-là pour repartir à la hausse, sauf que il y en a beaucoup qui ont capitulé, mais quand même ceux qui sont encore toujours présents détiennent leur GRT, soit ont lissé leur PMA et donc ils prendront une partie de profit ici, soit ils ont pas lissé et donc ils allégeront en fait leur bague et donc leur exposition. Donc on aura un retracement effectif dans les 1$, ça c'est logique, en plus on est vraiment dans une target qui est plutôt psychologique, les 1$ au niveau du GRT ce sera un x10 par rapport au prix de maintenant, donc c'est tout à fait normal, et ensuite pour moi on pourra aller chercher justement une grande vague 3, donc vague 1, vague 2, grande vague 3 Heliotis qui irait chercher un GRT dans les alentours des 4$ à 1,618. Là-dessus, il faut bien comprendre que pour arriver à cette dynamique-là, ce sera en fin de bull run, ce sera avec un apport de liquidité très fort sur le marché, ce sera avec une multiplication ici des applications décentralisées, et surtout, derrière, la non-apparition d'un protocole uniforme qui squeezerait justement GRT. Parce que GRT a une utilité, parce que on a une diversité de protocoles. Si on a des protocoles qui sont optimisés et qui sont unifiés, à ce moment-là, GRT perdra de sa force. Et il faut bien comprendre aussi pourquoi et les limites de GRT par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, me dire si vous détenez du GRT en commentaire, et je vous conseille de regarder l'analyse que j'ai effectuée hier sur RNDR, donc la crypto de Render, un protocole particulier qui propose de la puissance de calcul par blockchain. Je vous mets le lien là, et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.